Bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a une note très particulière pour moi. Je souhaitais remercier toutes mes clientes et tous mes clients et également ceux qui suivent mon travail sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, ici sur YouTube, sur Instagram ou sur mon site internet. Voilà, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette pipe, voilà ce qui m'amène à vous aujourd'hui. Donc j'ai entre les mains une magnifique Bonnard. Alors elle peut vous paraître une pipe somme toute classique aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque où elle a été fabriquée, celle-ci date de 1998, on était sur les prémices de ces shapes, qui sont devenus aujourd'hui des classiques généralement reproduits par les artisans danois qui en font chacun leur version. On est dans le très haut du panier de ce qui se fabrique, ou de ce qui se fabriquait en tout cas, en matière de pipe. La finition, le travail de finition sur cette pipe, le polissage du bois, même avant le polissage, le ponçage du bois, voilà, le travail est poussé à son extrême. Vous avez une qualité irréprochable, aucune marque, aucune griffure. On va bien au-delà du grain de ponçage qu'on trouve actuellement sur des pipes, ou qu'on trouve actuellement, en tout cas habituellement, sur des pipes d'artisans ou de maisons de fabrication de pipes. Ici donc c'est entièrement fait main, seuls les perçages sont faits à l'aide d'une machine, le reste voilà, est entièrement fait à la main. On est loin des standards d'ouverture actuels sur le tuyau. Actuellement chez les artisans, on aura tendance à ouvrir un petit peu plus la lentille en largeur, également peut-être un poil plus en hauteur. Mais ici je peux vous garantir que déjà le tirage est particulièrement naturel, c'est très très fluide. Donc comme quoi pas forcément, voilà, on n'est pas forcément obligé de venir tirer les ouvertures à fond. Déjà comme ça, c'est plutôt parfait. Donc je le disais, les finitions sont poussées à fond. On le voit un petit peu sur cette pipe. Je ne sais pas si vous le verrez aussi bien que moi à la lumière du jour. J'ai rajouté un petit éclairage supplémentaire, mais on voit qu'elle a des reflets, hein. Qu'elle est brillante, qu'elle a cette patine qu'on retrouve rarement ailleurs. Donc cette pipe fabriquée, je vous le disais, en 1998, n'a plus aucune trace de cire. À force d'être manipulée, la cire de Carnauba donc, a disparu. Mais la finition est telle que sa brillance est quasi éternelle. Voilà, donc énorme chance pour moi d'avoir cette pipe entre les mains. Je remercie la personne qui me l'a confiée, qui me l'a vendue pour cette restauration. Donc, ces pipes sont généralement très chères sur des shapes plus complexes que celle-ci. On trouve régulièrement, alors régulièrement non, c'est un peu mentir, mais on trouve habituellement, disons, des prix plutôt aux alentours des 10 000, 12 000 euros, et voire même au-delà. Certains sites essaient même de les vendre à 20 000 euros. Bon, on va rester un petit peu sur terre, sur cette pipe qui a une shape plus classique, plus simple en tout cas, moins complexe dans son dessin. Et voilà, et on verra donc ensemble, au fur et à mesure de la restauration, ce qu'elle nous réserve de surprise, mais il ne devrait pas y en avoir. En tout cas, ce qu'elle me réservera de plaisir lors du travail de restauration. Et selon le résultat, on découvrira ensemble ce qu'elle pourra valoir. Voilà, je vais arrêter de parler. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est que cette pipe, pour moi en tout cas, est extraordinaire. Même si, à l'œil, je l'admets, elle peut paraître, somme toute, banale aujourd'hui. On est quand même sur une pièce de collection que tout collectionneur rêverait d'avoir, quoi. Elle a été très peu fumée,
Le foyer est relativement propre, bon, quelques irrégularités, un petit culot, quoi. Un léger culot. Un léger culot. Donc là-dessus, moi, je vais pas travailler, alors, du tout en ponçage. Hein, un tout petit peu ici autour de la lentille, hein, pour rattraper un petit peu, enlever cette oxydation. Et ensuite, donc, je passerai au polissage en 3 étapes pour avoir un tuyau brillant avec 0 micro-rayures. Voilà, je voudrais que ce soit vraiment comme à l'origine. Donc parfait. Et ici, sur le bois, je vais travailler sans outils. Je ne veux pas polir avec mon grain actuel. Même si je polis très finement, je ne veux pas que le travail d'origine sur cette pipe soit modifié de quelconque façon. Donc voilà, donc ça va être simplement repoli à la main et avec des lingettes spéciales, pas avec des disques de feutre en rotation à fort tour, voilà. Et avec des pattes de polissage, celle-là, absolument pas, ce sera entièrement à la main. De toute façon, elle n'a visiblement aucune rayure, aucun choc, à part peut-être ici une légère marque ici, mais ça va disparaître très rapidement. Et voilà, donc ensuite ici pareil pour enlever ces traces de goudron dues à l'allumage et au fumage. Pareil, il n'y aura pas de polissage à ça, hein. Je vais faire comme sur la vidéo précédente où je vous faisais un tuto de restauration. Là je vais reprendre mes anciennes méthodes, ce sera entièrement à la main, à la laine d'acier 4.0, à l'huile, pour ne pas rayer du tout et simplement retirer ça. Voilà, on pourrait le faire également avec juste un chiffon humidifié, ou voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être partir là-dessus pour vraiment être sûr de ne pas attaquer, pas modifier du tout la couleur qui est en dessous. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de cette pipe. On se retrouvera très bientôt avec l'avancement de ce projet et très vite pour le résultat aussi, je l'espère. Elle devrait être disponible à la vente dès fin novembre, début décembre de cette année 2020. Voilà, merci à vous. Alors je pensais vous quitter sur ces derniers mots et finalement non, puisque je l'ai démonté et il y a quand même quelque chose d'intéressant à vous montrer ici. On va donc regarder ensemble un petit peu comment le travail est poussé jusque dans les endroits cachés de cette pipe. Alors déjà, on voit un travail de polissage ici sur la jonction tuyau-tenon, assez hallucinant. On a rarement cette finition à cet endroit-là, hein. Certains diront que c'est pas forcément utile, mais là j'avoue que forcément, ça nous fait un montage, mais voilà, parfait. Parfaitement parfait, pour être redondant. Le tenon également est superbement poli. On est sur un tenon donc, qui est solidaire du tuyau, pas un tenon rapporté. Il est ouvert en V, très proprement également. Alors il y a un petit peu de résidu, mais le polissage se poursuit ici, et bien évidemment, sur ce genre de pipe, l'intérieur du tuyau est poli après perçage. Donc il faudra quand même que je repolisse aussi l'intérieur. Et là où c'est la très belle surprise, c'est que la face de la tige est également polie et mise en couleur avec la même teinte que la pipe. Donc voilà, ça c'est cette surface polie de cette façon, pour moi c'est une première. Pour moi c'est une première, c'est une très belle découverte et c'est une très belle surprise. Donc quand je disais tout à l'heure qu'elle nous réserverait probablement pas de surprise, je pensais en tout cas pas de surprise négative, mais ça c'est une superbe surprise très positive, très très jolie. Très belle face. Donc forcément oui, l'assemblage ne peut être que parfait. Quand on a un polissage tel des deux côtés, forcément on vient s'imbriquer avec un plat parfait. On a un léger chanfrein ici, qui est très net, qui est très très net. Non, franchement, je vais m'amuser. Encore une fois, merci à vous de me suivre, merci à vous d'être fidèle à mon travail, merci de participer à ma survie en tant qu'artisan. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc aujourd'hui, je vais prendre beaucoup de plaisir sur cette pipe.
et je vous en remercie 1000 fois. Je vous souhaite une belle journée, de très belles pipes, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, bien avec l'avancement de la restauration de cette pipe. À très vite!